Montpellier, il y a quelques minutes. Première action d'ampleur dans Montpellier, il y a quelques minutes à peine. Du fumier déversé devant cette grande surface et des pneus brûlés. Mais la colère des agriculteurs ne s'arrête pas aux portes de l'hypermarché. À l'intérieur, ils cherchent des produits étrangers pour stigmatiser une concurrence jugée déloyale. Il y a des produits qui sont autorisés chez eux et pas chez nous. Et à côté de ça, vous le retrouvez dans les rayons à des prix modiques. Et nous, à ce prix-là, on n'arrive pas à vivre, tout simplement. Il y a le vin d'Australie, là, qu'on est là. Ces miels étrangers sont également embarqués dans des chariots. Quant à ces oranges espagnoles, elles sont écrasées sans ménagement sur le parking. La semaine prochaine, il est en train de préparer le champ. Une colère qui s'était déjà exprimée cette nuit, comme ici, à Clermont-Lérault, où des agriculteurs ont labouré le parking de cette grande surface. Bonjour, vous voyez que c'est chaud, les agriculteurs bougent, c'est bien, faut les informer, moi je suis là pour leur donner de l'information, renforcer les troupes, surtout aller manifester en indépendant et ne vous faites pas manipuler par la FNSEA. Moi, je vais vous gagner, les gars, du temps et de l'argent. J'ai bien dit du temps et de l'argent. Je vous ai vu aller dans des magasins, vous vous mettez en colère après les oranges d'Espagne ou des produits du Portugal ou d'Italie ou des fruits et légumes et tout. Moi, je peux vous rendre un service, les gars. Je vais vous dire lequel. Les transports de ces marchandises sont transportés principalement par la société STEF. C'est les camions, vous les concitoyens, je vous fais appel à tous, vous consommateurs, quand vous roulez sur les routes ou les autoroutes, vous voyez des camions frigos. Ils sont souvent blancs, avec des cercles bleus et blancs, et il y a écrit STEF dessus. C'est une grosse société de transport. STEF annonce un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. STEF est le leader européen, écoutez bien, des services de transport de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée avec une activité stable au cours du 4e trimestre, il parle de l'année dernière. Le bénéfice d'une bonne dynamique de développement à l'international, ils sont à l'international, grâce notamment à des opérations de croissance externe qui permettent de compenser la baisse d'activité en France. Il y a eu une baisse d'activité en France, surtout à cause du Covid, mais pas que. Donc STEF, qu'est-ce que prévoit la société STEF? Je vous dis bien, c'est les camions frigos qu'approvisionnent partout, Rungis et tout. Ça, il prévoit investir 1,5 milliard d'euros d'ici 2030. D'accord? 1,5 milliard d'euros d'ici 2030. Et vous savez qui prévoit investir 1,5 milliard d'euros d'ici 2030 pour renforcer le groupe STEF. Donc STEF, c'est un résultat d'environ 100 millions d'euros par an, suivant les années. Hein, c'est 100 000 livraisons par jour. Vous voyez les camions frigos. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. C'est 242 sites, dont 69 dans d'autres pays. Et il prévoit donc un fonds d'investissement d'1,5 milliard d'euros qui va être rajouté d'ici 2030. Hein, à hauteur, donc là, il prévoit s'étendre sur toute une partie de l'Europe. L'objectif de cette stratégie est de continuer d'être une référence financière pour les entreprises de l'agroalimentaire en France et à l'étranger, ainsi de créer 2 entités européennes, une en Italie, une en Espagne, avec l'ambition d'investir d'ici 5 ans encore 100 autres millions d'euros sur chacun de ces 2 marchés. Et ils veulent également accompagner les clients partout dans le monde et notamment en Amérique du Nord. Société STEF. D'accord? Retenez bien ça. Mais qui veut investir 1,5 milliard d'euros et tous les chiffres que je viens de vous donner là? Eh bien qui? La société Unigrain. Unigrain, c'est qui? C'est la société des céréaliers de la FNSEA qui a été montée en 1963. Donc les camions STEF frigo,
où vous avez écrasé les oranges, les gars. Et ceux qui se baladent dans toute la France, approvisionner Rungis et tous les magasins, je vous répète, 100 000 livraisons par jour en France et en Europe. 100 000, imaginez-vous le nombre de camions. Donc Unigrain, filiale de la FNSEA des céréaliers créée en 1963, vous allez voir où je veux en venir. Président d'Unigrain, Éric Thuirin. Éric Thuirin, trésorier de la FNSEA. Dans le bureau de la FNSEA depuis plus d'une dizaine d'années, il a été avant secrétaire général adjoint, président de la commission environnement, ancien président de la chambre d'agriculture de l'Eure-et-Loire. Donc aujourd'hui, il est trésorier de la FNSEA, il est président d'Unigrain. Et Unigrain est actionnaire direct, c'est là les milliards d'euros que je vous ai donnés, là. 1,5 milliard d'euros, là, l'argent qui est remis, hein, qui vont remettre d'ici 2030, et il était déjà rentré dans la société Steph. Et la société Steph, les gars, au lieu d'aller écraser les oranges, appelez Éric Thuirin, puisqu'il est trésorier de la FNSEA. Et puis en plus, les camions, au lieu de courir après, bah, lui, avec un coup de fil, il va les bloquer. Puisque la FNSEA, le trésorier national de la FNSEA, est le président d'Unigrain, qui est actionnaire de cette société tentaculaire, qui fait 100 millions d'euros de résultats nets, 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez une autre solution, les gars. C'est coté en bourse. La bourse de la société Steph, l'action, elle vaut 118,40 € aujourd'hui. Donc pourquoi je vous dis ça? Ben, je vous dis ça parce que, comme disait Coluche, faut pas prendre les cons pour des gens. D'accord? Envoyer des petits soldats manifester dans des bras du syndicat ou des personnes qui sont en même temps dans le syndicat et en même temps dans la financiarisation de l'économie, en étant quand même président d'Unigrain et trésorier de la FNSEA, excusez-moi, mais ceux qui me disent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, bon, peut-être remarquez les gars, il faut peut-être mieux prendre des actions dans la société de transport plutôt que d'élever des vaches, des cochons, de faire du maraîchage ou de faire de la vigne. C'est peut-être plus intéressant d'avoir des actions. Donc voilà où on en est. C'était une petite parenthèse. Sinon, sur le mouvement, eh bien les gars, on est dimanche soir, il n'y a rien de concret. Et pourquoi il n'y aura rien de concret? Parce que la FNSEA contrôle le mouvement. Malheureusement, je vous invite à défiler en indépendant. C'est quoi leur objectif? C'est de produire plus pour faire tourner des boîtes comme Unigrain, qui ont investi à travers le monde dans toutes les sociétés, pour faire fructifier le groupe Avril, qui a été créé en 1983, il s'appelait Sophie Protéol avant, où est monsieur Arnaud Rousseau. Donc ils vont attaquer, vous verrez ce qu'ils disent sur les plateaux, les normes, moins de normes. Ils veulent moins de normes pour produire plus, d'accord? Ils veulent faire sauter le taux de jachère, les 4%, pour produire plus. Bon, ça va nous rapporter à quoi, nous, les gars? À quoi ça? Qu'est-ce que ça va rapporter aux agriculteurs d'avoir moins de normes, sachant que dans certains domaines, hein, sur les substances, ils n'en ont enlevé plus en Allemagne qu'en France. Donc, il y a du mensonge là-dedans. Beaucoup de mensonges. Et même qu'on a les mêmes normes, on ne sera pas compétitif, c'est pas possible. Il y a trop de différences entre les pays. Et il y a plein de productions. Je pense aux moutons, je pense à la vache allaitante, je pense au hors-sol, les gens qui font du hors-sol. C'est pas une histoire de normes, c'est pas vrai. Simplement, ce modèle économique ne fonctionne pas. Ce modèle économique ne fonctionne pas. Donc, ils vont essayer de faire tourner les business de l'agroalimentaire. Ils vont s'attaquer à moins de normes pour réduire encore les contraintes pour leur permettre de produire plus. Ils vont s'attaquer au taux de jachère. Le ministre va faire un blabla pour installer des jeunes, des mesures qui vont mener à rien, parce que les jeunes ne peuvent pas s'installer. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de revenus. Donc, le cœur du réacteur, ça c'est pour faire diversion. Le cœur du réacteur, c'est quoi? C'est la loi Egalim qui n'a jamais été appliquée. Premièrement, le prix qui est donné de nos produits des parfermes, qui a été donné par la FNSEA, puisque c'est les interprofessions, c'est pas le bon. Je vais vous prendre un exemple. En lait, ils donnent autour de 45 centimes. Le vrai prix, c'est 63. Donc, déjà, si on ne donne pas les bons chiffres, je ne sais pas comment on peut faire pour avoir un résultat. Ça, c'est le premier point.
c'est l'application de la loi Egalim, si on veut faire quelque chose, c'est l'application de la loi Egalim avec les vrais coûts de production, c'est la première mesure à prendre. Et la deuxième, en même temps qu'on donne un prix aux agriculteurs, qu'on les reconnaît à travers des coûts de production, avec en même temps la gestion des volumes, sans quoi rien n'est possible, il faut aussitôt, dans le mois qui suit, faire une réforme de la fiscalité pour que les agriculteurs soient imposés sur le revenu et sur leurs cotisations sociales sur un type de modèle à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, et non pas sur un bénéfice agricole. Cette réforme fiscale, elle aurait dû être faite depuis longtemps. Personne n'a rien fait. Voilà les deux axes majeurs pour aider le monde agricole. Ramener du revenu à travers des prix du produit, du départ de notre ferme. Après, la répartition de la marge, elle va se faire toute seule, parce que les souris dansent, les industriels, l'agroalimentaire se gavent sur notre dos avec la grande distribution. Donc le problème central du monde agricole, il est là. C'est les marges, c'est d'avoir du revenu. Le reste, les normes et tout, ça c'est secondaire. C'est un débat de second plan. D'abord, il faut rémunérer les agriculteurs. Une fois qu'ils ont été rémunérés, acte 1, acte 2, dans les 15 jours, réforme fiscale, parce que sinon, tout part en cotisation et en impôts, et ça revient, et ça donne rien du tout. Hein, c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein. 3, la réforme des successions, des droits de succession, pour transmettre les exploitations, parce que c'est des investissements lourds qui rapportent autour de 1 à 1,5%, d'accord, pendant que l'industrie a un ratio de rentabilité de 12 à 15, et le tertiaire autour de 25. Nous, on est à 1 à 2%. Voilà. Et 4 en 4, à la fin, et non pas au début, comme le dit la FNSEA pour faire diversion. Là, après, on peut discuter de l'harmonisation des normes et de tous les autres problèmes qu'il peut y avoir, irrigation, les zones humides et tout ça. Mais ça vient en queue de tableau. D'abord, il faut rémunérer les paysans. Parce que ce n'est pas par les normes, les mêmes normes, qu'on rémunérera les paysans, c'est pas vrai. Je vous ai fait la démonstration, un litre de lait, il demande 45 centimes, il faut 63. Donc vous pouvez enlever les normes, vous pouvez enlever le GNR, vous récupérerez jamais ces sommes-là. Vous allez récupérer avec ce que propose la FNSEA, au bas mot, 2-3 000 euros par exploitation. D'accord? Pour les grandes exploitations. Pour les petites, 500 euros. Donc, peanuts. Donc, réfléchissez tous à méditer. Merci de vos commentaires. Je vais vous tenir au courant de l'actualité au jour le jour. Mais je peux vous dire, comme d'habitude, on va dans le mur. Ils vont étouffer le mouvement avec des mesurettes. Et ils ne vont pas aller au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est le revenu des paysans. Et le revenu, il ne passe pas par les normes, il ne passe pas par le GNR, il ne passe pas par l'agribashing, il ne passe pas par je ne sais qui, il passe par un encadrement, via la loi Egalim, des prix de nos produits, du coût de production, du départ de la ferme. Il est là le débat. Le reste, ce n'est pas un débat. Nous, on n'a pas affaire à la grande distribution. Le prix, s'il est calé dès le départ, rassurez-vous, Leclerc, U et Casino, ils vont se débrouiller. Tracassez-vous pas pour eux, ils vont savoir comment faire. Tout le monde va bien gérer son petit portefeuille. Simplement, aujourd'hui, le paysan, il est écrasé. Parce qu'il est en bas de l'échelle, c'est le premier maillon de l'échelle, et il est méprisé et écrasé tous les jours par l'agroalimentaire, la grande distribution, et il est aussi, il faut bien le dire, écrasé par les responsables politiques qui ne sont surtout pas à la hauteur. Je vous remercie et à bientôt.